Dans l'exposition, il n'y a pas ma photo préférée du livre, en tout cas je ne l'ai pas vue, qui est une photo où Arnaud est avec, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sa deuxième femme qui était top modèle et qui est une beauté absolument saisissante sur cette photo, on dirait Lorraine Bacall à peu près, et pendant que Arnaud fait un Humphrey Bogart presque convaincant, il y a une atmosphère de film hollywoodien. Tu vois cette photo dont je vois cette photo, oui. Et je la trouve très très belle, parce que cette femme est très très belle, mais cela dit, ce qu'on voit, c'est que Arnaud est très très beau sur toutes les photos et que tu t'appliques vraiment à montrer cette beauté d'Arnaud, physique, hein, j'entends. Mais c'est une belle fille, Arnaud. C'était une belle fille dans le temps. Ouais. Non, mais c'était une très chouette session avec cette modèle. C'était une modèle assez connue à Belgique, une top modèle. Et c'était dans le monde entier. Et c'était dans un vieux hôtel. Et la chambre s'appelait Chambre Grace Kelly. C'était tout à fait dans le style des années 50. Et on a fait toute une session là. Et c'était vraiment très chouette. Les deux ensemble. Il aime être photographié, Arnaud, ou pas? Non, pas du tout. C'est toujours une cavalerie. Non, comment? Cavalaire? Calvaire de faire des photos avec lui parce qu'il n'aime pas être photographié. Et en plus, on commence à photographier après 5 photos. Il dit c'est assez, on a assez de photos. Alors, chaque fois, je dois lui remonter pour rester encore quelques temps. Et comme ça, c'est toutes les sessions pendant des heures. En fait, c'est une bataille. Tu lui as fait faire des trucs absolument dingues quand même. Il y a cette série de photos là, pour le coup, elles sont, j'en ai vu sur les murs, elles sont exposées ici, certaines en tout cas, dans la mer du Nord, donc où tu l'as fait plonger comme ça dans l'eau. Toi aussi d'ailleurs, tu étais dans l'eau. Et bon, évidemment, vous auriez pu faire ça au mois d'août, mais non, vous avez fait ça en octobre. Moi, je pense que c'était en octobre, c'est déjà très froid. Oui. Et j'avais proposé de faire des photos dans la mer du Nord et j'étais vraiment très surpris qu'il a accepté. Et alors, on soit l'après-midi. Donc, je me souviens encore, il fait très froid et j'étais dans l'eau et j'ai eu des couilles comme deux petits pois. Maintenant, je porte mes couilles ici, au-dessus de mes yeux. À cause de ce jour-là. Ouais. Nous, on a fait des photos pendant quelques heures dans le mer du Nord. Donc, c'est dur d'être un popstar, hein, un flopstar. Et il y a une photo. C'est une bonne photo. Ouais. Moi, je trouve aussi. C'est une des meilleures photos, je pense, que j'ai fait. Elles sont très très belles. Ouais. Et ça se voit d'ailleurs que c'est un peu ready, quoi. Ça se voit sur la photo qu'il y a quelque chose comme ça d'un peu Je pense que ça montre le caractère d'Arnaud. Moi, j'aime bien la photo où il marche dans l'eau. Il y en a 2 photos, une qui saute de l'eau, qui était la pochette pour Water, mais l'autre, il marche vraiment dans l'eau, comme ça, c'était coucher de soleil presque. Et là, on voit vraiment comme ça, c'est lui qui est vraiment décidé de devenir un star, un flopstar. Et il y a une photo extraordinaire qui devait être une pochette d'album et qui ne l'a pas été. C'est une photo avec un singe déguisé en cow-boy, un chimpanzé, et qui tient, que Arnaud tient par la main. Et cette photo est absolument, elle est magnifique, quoi. Pourquoi ils ne l'ont pas prise pour la C'est toute une histoire. Un jour, il venait avec l'idée de s'appeler l'album European Cowboy. Et moi, je vais penser, qu'est-ce que je vais faire avec un European Cowboy? Et je voyais déjà lui tout seul, comme ça, dans quelque part le désert espagnol ou bien en Toscanie. Vraiment dans un chouette paysage, comme ça, avec un chemin qui va de très loin. Et c'est Arnaud, je pense, qui venait avec l'idée d'employer un singe. Parce qu'on ne peut pas habiller Arnaud comme un cow-boy. Alors on a pris une singe. Et alors c'était très difficile pour trouver une singe qui était assez sage. On a trouvé quelque part dans un cirque en Allemagne, je pense. Et un jour, le matin, on est arrivé, c'était tout près d'Anvers, comme ça, mais il faisait très très froid. Et le singe n'était pas en forme et tout le temps, il essaye de mordre Arnaud. Il ne voulait pas donner une main. Il y avait très très froid, beaucoup de vent. Et on a vraiment
arrêté ce shooting. Et un mois plus tard, on a recommencé, mais c'était la même merde avec cette séance. Je ne voulais rien de faire. Et finalement, on n'a pas, le maison de disques n'a pas choisi une autre photo, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est dommage parce que toutes ces photos qui étaient là, je pense, là, étaient chouettes parce que c'était la fin d'une bobine de pellicule. Il s'est un peu voilé. Ouais. Et ça donne une ambiance assez spéciale. Ouais. Arnaud, un souvenir de ce singe? Non. Il ne se souvient plus. C'est une partie de sa vie, il ne se souvient plus. T'aimes ça encore, les tournées Bah, je fais encore des disques pour faire des tournées. Donc j'ai fait ça depuis 40 ans. Les concerts, je suis accro à ça. Hein. Donc c'est ma vie, quoi. Mais là, il semblerait que j'ai lu ça dans le livre, hein, c'est Danny, je crois, qui le raconte, que tu as passé beaucoup de temps en studio pour le disque. Est-ce que ce travail de studio, ça te plaît de plus en plus ou Moi, j'aime pas le studio. Comme je suis très impulsif, donc je fais une chanson mais maintenant, de temps en temps, je pense que je pense que je pense que je pense. Et je dis toujours, the first cut is the deepest. Donc, le premier coupe est le profond. Mais avec là, je peux dire, je peux changer ça encore, mais c'est pas bien. Et c'est pour ça que je reste, pour cet album, 3 semaines au studio, c'est très long pour moi. Ouais. Mais c'est pas cher, hein, mais c'est très... Il y a des groupes qui restent 5 mois dans un studio. Mais moi, c'était 3 semaines. Et c'était long pour moi. Est-ce qu'il écoute beaucoup de musique récente? Ou est-ce qu'il écoute des vieux trucs? Non, moi je pense qu'il écoute tout. Il est vraiment tout le temps occupé à côté de la musique. C'était déjà toute sa vie comme ça. Quand moi je lui ai raconté, il lisait tout ce qui est sur la presse, tout ce qui est sur la musique. Il connaît vraiment tout. Moi j'avais une très grande fan de Rolling Stones. C'est la première fois qu'on a parlé de musique parce qu'on parlait tout le temps de musique, mais tout au début, et je dis, ouais, moi j'adore les Rolling Stones depuis les années 64. Il dit, Rolling Stones, c'est vraiment des connards. Il faut vraiment écouter les Noirs américains. Et moi je dis, mais t'es con, allez, écouter les Rolling Stones, c'est beaucoup mieux. Alors il cherche toujours valeur en plus, il cherche aux racines de tout. Et ça c'est quelque chose qui est bien chez lui. C'est vrai que dans le livre, ce qui est raconté, c'est que tout jeune, donc à 17, 18 ans, Arnaud se promène avec un sac en plastique dans lequel il y a toujours les dernières revues musicales. Le Musical Express, ouais. Donc il se tient vraiment au courant de ce qui se passe. Quoi. C'est encore comme ça. Il se promène encore avec sa sac à plastique. C'est pas le même, mais c'est toujours des sacs à plastique avec tous quelques journaux, des harmonicas et quelques sous-vêtements, je pense. Mais c'est toujours la même chose.